Bien aimé, nous allons reprendre, nous allons continuer l'enseignement, c'est la deuxième partie. Donc je disais que Jéroboam n'avait pas fait d'effort pour devenir roi, c'est une grâce qui lui a été accordée. Et il a pris le pouvoir en Israël. Il est devenu roi par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a mis dans le cœur des 10 tribus pour l'établir comme roi. Et il est devenu roi. Au départ, il s'est attaché à Dieu puisqu'il allait bâtir Sichem. Et comme on l'a expliqué dans la première partie, Sichem était un lieu de refuge. C'était une ville de refuge qui avait été donnée aux Lévites, donc pour les meurtriers. Quelqu'un qui commettait un meurtre, s'il réussissait à entrer dans l'une des 6 villes de refuge, il trouvait grâce. Donc, Sichem était un lieu de grâce. Donc, en allant bâtir Sichem, en fait, Jéroboam était en train d'exprimer sa gratitude à Dieu pour la grâce qui lui avait été accordée parce qu'il était devenu roi. De sa position d'ouvrier, de serviteur, Dieu a fait de lui un roi. Donc, il exprimait sa gratitude pour cette grâce qu'il avait reçue. Maintenant, après Sichem, il allait bâtir Pénuel. Et Pénuel veut dire la face de Dieu. Donc, il allait, en bâtissant Pénuel, il allait rechercher la face de Dieu. Donc, c'était bon. Mais à un moment donné, il a écouté la voix de son cœur. Il a écouté la voix qui venait du diable. Satan est venu évangéliser Jéroboam, comme je l'ai dit dans la première partie. Satan est venu lui parler et il a écouté la voix de Satan. Satan lui a fait comprendre que si tu continues à permettre au peuple d'aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu, parce que c'est là-bas que se trouve le temple de Salomon et c'est la ville que Dieu a choisie, où son nom sera proclamé. Si tu acceptes que le peuple continue d'aller en pèlerinage à Jérusalem, un jour, ils vont avoir la nostalgie de revenir. À cause de la nostalgie, ils vont désirer revenir sous la direction de la maison de David. Et toi, ils vont t'assassiner. Ils vont te tuer. Tu vas perdre la royauté. Donc, pour ne pas que tu perdes la royauté, il faut commencer à empêcher que le peuple aille en pèlerinage là-bas. Il faut leur donner un nouveau Dieu. Il a écouté cette voix-là. Et il a pris conseil auprès de Satan. Et il allait créer il a créé des idoles, 2 idoles, des veaux. Il a mis la première idole à Bethel. Bethel qui est le lieu où Dieu habite. Le lieu où Jacob a vu les anges monter et descendre. Lui, il allait établir une idole là-bas. Et la deuxième idole, il allait établir cela dans la région de Dan. C'est-à-dire, Dan, c'est une des tribus d'Israël. Et le peuple a commencé à se prosterner devant les idoles. Le peuple a commencé à se prostituer. Or, c'était à cause de cette prostitution-là que Dieu a arraché la royauté à Salomon. Parce que Salomon, comme je l'avais dit dans la première partie, a eu 300 femmes et 700 concubines. Et ces femmes-là l'ont entraîné dans le péché, dans l'idolâtrie. Et ça a irrité Dieu, à tel point que Dieu lui a arraché la royauté. Bien-aimé, l'idolâtrie, Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu pratiques l'idolâtrie, c'est de la prostitution. Dieu voit un idolâtre comme un prostitué. Et Jéroboam est devenu roi à cause de la prostitution de Salomon, à cause de l'idolâtrie de Salomon. Et lui, Jéroboam, il n'a pas appris, il a oublié cette situation-là. Et il a décidé lui aussi de se tourner vers l'idolâtrie. Mais non seulement il se tourne lui-même vers l'idolâtrie, mais il détourne tout le peuple de Dieu. 10 tribus d'Israël. Même Salomon n'a pas fait ça. 10 tribus d'Israël, il les envoie dans l'idolâtrie. C'est méchant. C'est vraiment ingrat. Quand Dieu nous élève, quand Dieu nous positionne, quand Dieu nous établit, quand Dieu nous met dans une certaine position, nous devons nous souvenir toujours, nous devons toujours nous souvenir de là où Dieu nous a pris. Nous devons toujours nous rappeler, il faut toujours te souvenir là où tu étais quand Dieu t'a élevé. La position dans laquelle tu te trouvais, la situation dans laquelle tu étais quand Dieu t'a béni. Il faut toujours te souvenir de cela. Bien-aimé, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Quelqu'un qui était ouvrier, un homme qui était serviteur, Dieu a décidé de faire de lui un roi. Et toi, tu deviens roi et tu fais pire que celui à qui Dieu a arraché la royauté. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Il a utilisé la ruse et le mensonge pour pouvoir positionner ces 2 idoles. La ruse et le mensonge. Le diable travaille par la ruse, par le mensonge et par la manipulation. Bien-aimé, Jéroboam a utilisé la tactique du diable.
Il s'est laissé posséder par Satan. Il a demandé conseil. À qui? À Satan. Ce n'est pas Satan qui l'a établi roi. Ce n'est pas Satan qui a fait de lui le roi. C'est Dieu. Et lui, pour préserver ce pouvoir qu'il n'a pas acquis par la guerre, ce pouvoir qu'il n'a pas hérité, mais ce pouvoir qui lui a été donné gratuitement, il a décidé d'utiliser la ruse, le mensonge et la manipulation pour détourner le peuple et les conduire dans l'idolâtrie. Bien-aimé, la Bible dit, Jéroboam ordonna aussi une fête, le verset 32. Jéroboam ordonna aussi une fête solennelle au 8e mois, le 15e jour du mois, à l'imitation de la fête solennelle qu'on célébrait en Juda, et il offrait des sacrifices sur un autel. Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait, et il établit à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Bien-aimés, non seulement Dieu a dit que les prêtres doivent être de la maison de Lévi, c'est-à-dire les prêtres doivent être des Lévites. Écoute-moi, tous les Lévites ne sont pas des prêtres, mais tous les prêtres sont des Lévites. Les prêtres sont issus de la maison d'Aaron. Voilà. Les Lévites, tous les Lévites ne sont pas prêtres, mais tous les prêtres sont des Lévites. Donc les prêtres sont issus de la maison d'Aaron. Donc, lui, il décide d'établir des prêtres qui ne sont pas des Lévites. Il a pris des gens des 10 tribus et il les a établis. Donc cette situation a vraiment déplu à Dieu. Et Satan lui dit, comme Dieu a fixé une date pour célébrer à Jérusalem une fête nationale, une fête solennelle, toi aussi, la même date là, il faut utiliser ça pour célébrer les deux veaux, pour célébrer les idoles là. Et il fait ça. Je vous ai dit, Satan copie Dieu. Satan, il ne crée rien. Il copie ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait. Il copie. Si Dieu a établi quelque chose, lui vient et puis il imite. Il imite cela. Aujourd'hui, par exemple, partout en Europe, surtout aux États-Unis, de la même manière qu'il y a des églises qui ouvrent, il y a des églises satanistes aussi qui ouvrent. Il y a des satanistes qui ouvrent des églises aussi. Des églises sataniques. Moi, je me souviens une fois à Londres, nous étions dans la rue. On allait souvent évangéliser dans la rue. Mais une fois dans la rue, j'ai croisé un groupe de satanistes en train d'évangéliser. J'étais choqué. Ils sont habillés en tout noir, avec des cheveux bizarres et puis des habits noirs, en train d'évangéliser, en train de parler de Satan. J'étais choqué. J'étais dépassé. Ils prêchaient l'évangile démoniaque. Ils prêchaient Satan. Donc Satan copie Dieu. Satan lui dit, comme il y a une fête solennelle, il y a une date qui a été fixée pour une fête solennelle et que tout le peuple devait se retrouver là-bas. Toi aussi, cette même date-là, il faut décréter ça comme une fête nationale, une fête solennelle, pour que le peuple aille devant les idoles. Comme ça, ils vont oublier Jérusalem. Et c'est ce qu'il a fait. Bien-aimé, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Il faut toujours se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Là où tu étais et Dieu t'a pris. Il ne faut jamais oublier d'où est-ce que tu viens. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours nous souvenir. C'est pourquoi un chrétien doit faire un bilan spirituel. Tu dois voir de là où tu viens et où tu te trouves. Et chaque année, tu dois voir qu'est-ce que j'ai fait qui a plu à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu à Dieu, où est-ce que je me trouve en ce moment. Il faut s'interroger sur sa marche chrétienne. Si tu ne le fais pas, tu vas croire que tu es dans le véritable, alors que peut-être que tu t'es égaré depuis longtemps. C'est important. C'est important. Est-ce que je suis toujours dans la vérité? Si Jéroboam n'avait pas écouté son cœur, la voix de son cœur, s'il n'avait pas écouté Satan, s'il avait fait, il s'était interrogé pour dire, ah, je n'étais rien, j'étais un ouvrier, un serviteur, et Dieu m'a fait grâce, il a fait de moi roi sur les 10 tribus d'Israël. Je ne peux pas
aller dans l'idolâtrie parce que Dieu déteste l'idolâtrie. Et c'est à cause de l'idolâtrie que Salomon a perdu la royauté et moi je suis devenu roi. Non, je ne peux pas faire ça. Je vais chercher la face de Dieu. S'il avait fait ça, Dieu l'aurait établi, sa maison allait continuer à régner sur Israël. Mais à cause de cet acte grave qu'il a commis, il a détourné 10 tribus d'Israël de Dieu et les a conduits dans l'idolâtrie. À cause de cette abomination, Dieu lui a retiré la royauté. Quand on lit plus tard, aucun de ses fils n'a pris sa place sur le trône d'Israël. Non. Des choses terribles sont arrivées à sa maison. La maison de Jéroboam a été effacée de la royauté. Dieu s'est mis en colère parce qu'il a fait pire que Salomon. La raison pour laquelle la royauté avait été arrachée à Salomon, c'est à cause de l'idolâtrie. Salomon s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie à cause de ses nombreuses femmes, des femmes étrangères. Il a commencé à aller à prendre part au culte de leur Dieu et Dieu s'est irrité contre lui. Mais Salomon n'a pas forcé le peuple à aller dans l'idolâtrie. Mais Jéroboam, un ouvrier qui est devenu serviteur de Salomon, après Dieu a fait de lui roi sur Israël, 10 tribus. Lui, il a carrément pris tout le peuple et il l'a envoyé dans l'idolâtrie. Waouh! Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Jéroboam s'est laissé entraîner à fond dans l'idolâtrie. Dieu a-t-il mal fait de bénir Jéroboam? Dieu a-t-il mal fait d'établir Jéroboam roi? Non. Nous avons le choix. Quand Dieu t'établit, quand Dieu te met dans une certaine position, le choix t'appartient. Dieu ne va pas te forcer, mais le désir de Dieu est que tu continues de t'accrocher à lui. Dieu peut faire de toi aujourd'hui une personnalité. Tu n'es rien aujourd'hui. Tu pries. Tu es agréable à Dieu. Tu es zélé pour Dieu. Et Dieu te prend, il t'établit. Et toi, quand tu es dans cette position, tu décides d'oublier Dieu. Moi, il y a les témoignages que nous avons entendus. Il y a des gens qui priaient pour que Dieu leur donne du travail. C'était des gens qui étaient zélés pour Dieu. Ils allaient évangéliser. À l'église, ils étaient parmi les premiers qui venaient au culte. Ils intercédaient. Quand il y a un programme, ils sont là. Quand il y a un moment de jeûne, ils sont zélés. Ils étaient zélés. Et dès que les portes du travail se sont ouvertes, ils ont commencé à trouver que non, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Le travail prend trop le temps. Je n'ai plus le temps. Vous voyez, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Il y a cet homme-là. Ça, c'est un témoignage. Il était très zélé, tout le temps avec son pasteur. Ah, ce gars-là, c'était la fierté du pasteur. Quand le pasteur parlait de ses fidèles, c'était lui qui était l'exemple. Le bonhomme, il jeûnait tout le temps. Il était zélé pour Dieu. Même quand le pasteur prenait des temps de retraite spirituelle, il prenait peut-être 40 jours. Ce gars-là, il partait avec le pasteur. Il allait aussi jeûner 40 jours. Il jeûnait avec le pasteur. Si le pasteur, partout où le pasteur partait, il le suivait. Tous les programmes, il était présent. Quand il y avait un programme à l'église, il était là. Très zélé pour Dieu, fidèle. Le pasteur a dit non. Il faut que Dieu bénisse cet homme-là. À cause de son zèle, à cause de son amour pour Dieu. Parce que s'il est béni financièrement, il sera un grand soutien pour le ministère, pour l'œuvre. Le pasteur l'a pris, ils ont fait un programme ensemble de jeûne. Ils sont allés sur la montagne, ils ont jeûné. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a ouvert une porte financière extraordinaire pour ce jeune homme, ce monsieur. Quand il a été béni, quand il a eu l'argent, quand il est devenu riche, il a commencé à voir les millions passer sur son compte, dans son compte. Le monsieur a oublié Dieu. Il a commencé à arrêter d'aller à l'église. Il a commencé à se détourner de Dieu. Et après un moment, le pasteur a remarqué que le gars ne venait plus au culte. Il ne venait plus aux enseignements bibliques. Quand il y a le programme de prière, il ne vient pas. Ou s'il vient, bon, il est froid. Donc le pasteur a décidé d'aller lui rendre visite. Le pasteur est allé chez lui à la maison. Arrivé chez lui, il reçoit le pasteur. Et il parle avec arrogance. Le pasteur lui dit, mais frère,
je ne te vois plus, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, l'église là, où nous prions, là, le bâtiment là, ce n'est pas digne d'un homme de mon rang. Parce qu'il est devenu millionnaire maintenant, il a l'argent, il a des amis. Il dit non, l'église là ne me sied pas. Donc, je ne peux pas prier dans un petit temple sale comme ça. Non, non, non. Que j'ai des amis, tout ça, des personnalités. Je ne peux pas les envoyer là-bas. Donc, vraiment, c'est pourquoi tu ne me vois pas. Donc, vraiment, si je dois retourner à l'église, il me faut un temple où il y a... Je dois aller dans un coin où il y a... Voilà, où c'est classe. Donc, le pasteur lui dit, mais souviens-toi d'où tu viens. C'est pas là que tu as prié et puis Dieu t'a béni. C'est pas dans ce temple-là que tu as prié. On a crié ensemble et puis Dieu t'a béni. Il dit oui, mais ça c'était le passé. Il était arrogant. Arrogant. Orgueilleux. Le pasteur lui dit non. Tu n'avais rien. Tu n'étais rien. Dieu t'a élevé et c'est comme ça que tu te comportes. Il a rudoyé le pasteur. Il a savonné le pasteur. Non, mais c'était terrible. Le pauvre. Il a tellement savonné le pasteur que le pasteur, il a dit au pasteur de sortir de sa maison. Le pasteur s'est levé. Un seul mot. Il dit, il y a des voies qui semblent droites aux yeux des hommes. Mais la fin, c'est la destruction et la ruine. Et il est parti. Bien-aimé, des années après, le monsieur a tout perdu. Le ciel s'est fermé sur lui. Il a tout perdu. Il est devenu, sa situation est devenue pire. Il a tout perdu. Une pauvreté terrible. Mais à cause de la honte, il ne pouvait plus retourner dans l'église. Il a commencé à vivre. Alors c'était terrible. C'est terrible. Bien-aimé, l'ingratitude envers Dieu. Si Dieu t'élève, si Dieu t'établit, il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Il ne faut jamais oublier là où tu étais quand Dieu t'a pris. Il ne faut jamais oublier cela. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ne regarde pas aux richesses, aux biens que tu te donnes. Il dit quand les richesses abonderont, n'y attachez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que quand tu attaches ton cœur aux biens matériels, quand tu attaches ton cœur à la bénédiction que tu reçois de Dieu, ton cœur se détourne de Dieu. Là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Donc, si ton cœur, si ton trésor, si Jésus n'est pas ton trésor, si Dieu n'est pas ton trésor, et que c'est la bénédiction que tu as reçue qui devient ton trésor, c'est l'argent que tu as reçu qui devient ton trésor, c'est la position que tu as reçue qui devient ton trésor, c'est le mari ou la femme que tu as reçu qui devient ton trésor, c'est l'enfant que tu as reçu qui devient ton trésor, c'est la bénédiction, c'est la position qui devient ton trésor, ton cœur va s'attacher à ça, et ton cœur va se détourner de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à être fidèles à Dieu. Nous devons apprendre à faire de Dieu notre trésor. Dieu doit être ton trésor. Dieu doit être ton trésor. Quand tu vas mourir, tu ne partiras pas avec la position. Tu ne partiras pas avec la bénédiction. Tu ne partiras pas avec, je ne sais pas, ce que tu as obtenu qui t'a rendu orgueilleux. Mais si tu as Jésus en toi, c'est avec ça que tu partiras. C'est ça qui va t'accompagner. Bénis sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'ils se reposent, ils dorment et leurs œuvres les suivent. Bien-aimés, soyons fidèles à Jésus. N'agissons pas comme Jéroboam. Et n'étendons pas l'oreille pour écouter le conseil de Satan. Évitons d'écouter le conseil de Satan. Évitons la ruse. Évitons le mensonge. Évitons la manipulation. Ce sont les armes du diable. Restons fidèles à Dieu. Restons attachés à Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Merci Seigneur. Père, je te dis merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu à part toi. Seigneur, merci parce que tu nous fais la grâce de demeurer fidèles et intègres. Tu nous fais la grâce, Père, de toujours nous attacher à toi.
de toujours t'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour ta grâce, mais également, Seigneur, de toujours chercher ta face. Seigneur mon Dieu, que nous soyons toujours reconnaissants pour ta grâce et que nous soyons toujours attachés à rechercher, que nous soyons toujours attachés à ta grâce, que nous soyons reconnaissants pour la grâce que tu nous fais, mais que aussi, Seigneur, nous recherchons toujours ta face. Oui, Père, que nous recherchons toujours ta face en tout temps et en tout lieu. Quand nous ne comprenons pas certaines situations, fais-nous la grâce de toujours aller chercher ta face. Au nom puissant de Jésus. Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci au nom puissant de Jésus. Amen.